Et Allah mettra quoi? La pauvreté devant ses yeux. Pourtant, lui, il s'acharne dans la vie d'ici-bas. Mais il a fait de cette vie d'ici-bas, mondaine, éphémère, son principal objectif. Le reste, c'est quand j'ai le temps, voilà, travailler ou alors faire des choses ou être bénéfique pour les gens, faire du bien, aider les gens, prier, jeûner, aller au hajj. C'est quand j'ai le temps. Ça, c'est en option. Eh bien, voilà. Si tu te poses la question et ça ne va pas, et tu vois que ta vie elle est un peu chamboulée, il y a le désordre, pose-toi les questions, est-ce que tu as mis les priorités, tu as respecté l'ordre ou pas? Et il dit, le prophète dans le même hadith, quant à celui qui met l'au-delà, la vie future, devant lui comme principale intention et objectif, ça ne veut pas dire qu'il ne pense qu'à la mort, il rigole plus, il s'amuse plus, il prend plus de vacances, il n'a pas des projets de construire, de s'épanouir. Non, loin de là. Là, on parle de priorité, c'est tout. Celui qui met l'au-delà comme priorité, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala mettra de l'ordre dans toutes ses affaires. Voilà, tu as mis comme priorité l'au-delà, Allah il s'occupe de toutes tes affaires de dunya. Eh bien, il y a une baraka, une bénédiction qui que, quand tu te retournes vers cette option de toute ce qui est en relation avec cette vie d'ici-bas, tu vois que tout marche bien, tout fonctionne, tout avance.